Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la simulation des projets en électronique. Dans ce nouvel tutoriel, je vous présente le schéma des jeux de lumière que j'ai réalisé durant la période des fêtes. Nous allons expliquer et nous devions simuler, expliquer étape par étape afin que vous puissiez comprendre comment réaliser cela chez vous. Pour réaliser un tel schéma, nous aurions besoin d'un microcontrôleur. Donc du PIC 16F84A, c'est l'unité centrale du circuit. Il exécute le programme informatique, il reçoit les informations et les pilotes et les sorties. Donc après, et nous aurions besoin d'un cristal encore appelé 4. Il agit comme un métronome, il génère une impulsion électrique ultra précis qui définit la vitesse de calcul du PIC 16F84A. Nous aurions besoin de deux condensateurs, non polarisés, donc qui doit filtrer et éliminer les parasites électriques rapides pour stabiliser le signal. Et nous aurions besoin de cette résistance. La résistance ici là, elle limite le passage du courant pour protéger les autres composants contre les surintensités. Et ici nous aurions besoin des LED. La LED ici là, c'est un voyant lumineux qui sert d'identification visuelle pour l'utilisateur. Donc c'est un peu ça le rôle de la LED. Et pour l'alimentation, nous aurions besoin d'un T-bloc ou encore bornier, un connecteur mécanique à vis pour relier proprement le câblage externe à la carte. Et à la sortie, nous aurions besoin de la diode, puis un condensateur de filtrage et suivi d'un régulateur 7805. Donc ici le régulateur de tension, il convertit une tension d'entrée par exemple de 9 volts venant du T-bloc en sortie stable de 5 volts nécessaire pour alimenter notre jeu de lumière. Et nous aurions besoin le GND ici là, vous pouvez voir ici, ça c'est un GND. Là c'est un GND, c'est la masse, le point de référence 0 et le cheminée de retour obligatoire du courant vers la source. Nous aurions besoin du power, donc du VCC ou du VDD, la source d'énergie positive. C'est le point de départ du courant. Alors avec toutes ces explications, nous devons un peu simuler pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Si je lance la simulation là, vous pouvez voir les LED clignoter. Vous pouvez voir comment cela fonctionne. Vous pouvez voir. Bon, si je veux par exemple que ces LED brillent plus fort et arrête un peu la simulation. Si cette lampe, je veux qu'elle brille plus fort, je dois changer les résistances. Au lieu de mettre 470 kΩ, je mets plutôt des résistances de 100 ohms. Donc, je modifie par exemple cette résistance, je mets par exemple 100. Donc, pour toutes les résistances, je mets par exemple 100 ohms. Ici ça joue
au rôle de limitation du courant. Bon, une fois j'ai changé la valeur de toutes ces résistances et je relance la simulation. Vous pouvez voir le LED là que ça brille plus fort. Vous voyez comme la simulation fonctionne normalement. Avant de simuler comme ça, je suis d'abord passé par un programme. J'ai écrit le programme de simulation que voici. Vous pouvez voir là, ça c'est le logiciel de programmation. Là c'est mon programme que j'ai d'abord écrit. Vous écrivez d'abord un programme. Puis une fois le programme est écrit, vous pouvez importer le programme ici. Voici par exemple mon programme que j'ai importé. Vous voyez aussi mon programme. Je ouvre, je valide. Et je lance la simulation. Vous pouvez voir comment cela fonctionne normalement. Alors si vous aimez ce genre de contenu et que c'est la première fois pour vous de regarder mes vidéos, likez, abonnez-vous, laissez-moi surtout un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto pour la deuxième partie de cette vidéo. Nous devions réaliser le PCB de ce jeu de lumière. Alors à bientôt.